Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les prix de l'immobilier sont en chute libre dans certains pays, aux États-Unis, en Angleterre ou en Espagne. En Espagne, les prix ont baissé de 30% alors qu'ils avaient progressé depuis l'an 2000 de 150%. Et la France dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, elle a connu la hausse. En 10 ans, les prix ont doublé, mais pas encore la baisse. Pourquoi? En fait, on observe tout de même en France quelques signes de craquement. Au deuxième trimestre 2008, le volume des ventes a baissé de 20% et la durée de vente d'un logement augmente. Elle est de 14 mois, c'est-à-dire 2 fois plus qu'il y a un an. Et c'est logique, les acheteurs deviennent plus frileux, ils anticipent des baisses des prix et préfèrent donc attendre avant de se porter acquéreur d'un logement. Sans parler des banques qui connaissent des difficultés et qui octroient des crédits moins facilement qu'à la grande époque. Ainsi, les conditions d'octroi d'un crédit se sont durcies. Le taux d'intérêt pour un crédit de 200 000 € sur 20 ans était de 4,8% au mois d'avril, de 5,2% au mois de juillet et il est passé à 5,5% au mois de septembre. En outre, les banques demandent de plus en plus un apport personnel conséquent et ne souhaitent plus que le taux d'endettement d'un ménage ne dépasse 33% de leurs revenus, ce qui pousse donc les mensualités à la hausse et restreint par conséquent le nombre de gens qui peuvent bénéficier d'un crédit. Ainsi, au cours du premier semestre 2008, l'octroi de crédit immobilier a baissé de 11%. Mais pourquoi alors les prix ne baissent pas encore? Eh bien, il faut chercher du côté des vendeurs. Des vendeurs qui ont vu les prix de l'immobilier monter, monter, monter et qui ne sont pas encore prêts à faire des baisses de prix. Et ce n'est peut-être pas une si bonne idée.